Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. Alors la semaine du 18 novembre au 24 novembre. C'est ça. Du 18 novembre au 24 novembre. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières, vraiment, de tout mon cœur. Donc c'est-à-dire qu'on sera un mois de Noël. Donc, et oui, nous allons, après le dernier mois de l'année, pour passer en 2025. Alors, je sais qu'il y en a certainement qui ont hâte que l'année 2024 se passe pour arriver à 2025, mais voilà, 2025, on verra bien, mais peut-être, ce sera peut-être pas si facile que ça non plus. Allez, on y va. 2000, n'importe quoi, Daniel, du 18, ouais. Alors, on va être un petit peu, il y a des personnes qui vont être un petit peu, c'est pas perdu, c'est, on va être un peu dans la confusion, où on va pas trop savoir quoi faire, quoi décider. Et c'est ce que je ressens pour l'année 2025. J'ai pas dit qu'elle allait pas être belle, mais on va peut-être avoir des décisions qui vont être plus longues à prendre, ou ouais, c'est ça. Il y a des personnes où il y a des choses qui vont être... il va falloir peut-être... comment je vais vous dire? Il va falloir peut-être passer à autre chose, ou quelque chose qu'on va perdre, ou quelque chose qui va s'arrêter, ou quelque chose qui va... pour pouvoir, comme si qu'il fallait redémarrer un nouveau cycle. C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, il y a peut-être plusieurs voies, plusieurs pistes, plusieurs décisions. Et il se peut d'ailleurs, c'est peut-être justement dans cette énergie-là que vous êtes. Et que l'année prochaine, il faudra peut-être... Oui, c'est ça. Alors, on me dit que j'ai la protection, j'ai les engagements, j'ai l'enseignement, j'ai, comment dirais-je, l'éveil spirituel. Vous voyez, on va grandir. Bah, de toute façon, évidemment, hein, tous les ans, on grandit, évidemment. Mais c'est ce que j'ai envie de dire, que là, il y a quelque chose qui va grandir en nous. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. J'ai pas commencé, évidemment, hein. 18 pour l'année 2025, évidemment. Alors, du 18 au 24. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ok. Je fais comme ça, je fais... Alors, attendez, celle-ci, je vais les lire. C'est pas comme ça que je vais faire. Ok. Ok. Donc là, je dirais qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des... Alors, ça peut être ce que je ressens, c'est bizarre, mais ça peut être des conflits moraux, mentaux, d'accord? C'est ce que je ressens. Mais vous voyez, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne, et donc du coup, eh bien, on va bien vers quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire que si vous avez passé un mauvais moment, si vous avez passé, ou alors c'est vous, à l'intérieur de vous, comme si il y avait quelque chose qui avait changé. On prend des décisions. Et c'est pour ça, alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être une personne qui vous êtes tue, qui n'a jamais rien dit. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression comme si c'est le nouveau vous, ou la nouvelle vous. C'est pas français, mais voilà. Mais la nouvelle personne que vous êtes devenue, eh bien, je dirais, parce qu'il y a des choses qui vont changer, ou on va peut-être vous forcer à changer, hein. Eh oui, ben oui, des fois, c'est ce qui va se passer. Allez, on y va. Les anges me disent, arrête de brasser, Daniel. Donc, alors, on se concentre pour la semaine du 18. La semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, ben voilà. Et puis, après le 5 d'épée, nous avons le 5 de bâton. Donc, c'est encore, vous voyez, c'est encore un conflit. C'est encore un conflit, c'est encore la rivalité, c'est encore, vous voyez, on est dans les débats, on est en train de se...
Alors moi, je ressens qu'on est en train de se montrer, on est en train de revenir un petit peu maître de votre vous, comme si que vous en avez marre, que c'est stop, en disant j'en ai marre qu'on décide pour moi, j'en ai marre qu'on me fasse faire les choses que je n'ai pas envie, j'en ai marre peut-être d'être dans ce travail qui me plaît plus, j'en ai marre d'être dans ce couple qui me convient plus. Voilà, j'ai envie de dire, moi c'est ce que je ressens. Et là, je ressens... alors, le mot qui me souffle, là, c'est rébellion. Alors, pas obligatoirement, on n'est pas obligé d'être dans le rébellion, mais j'ai envie de dire que comme si vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Voilà. Donc là, évidemment, il y a le 5 de bâton, hein, la rivalité. Alors ça, évidemment, le 5 de bâton, c'est tout ce qui est la création. Ça peut être, je dirais, tout ce que vous avez... J'ai envie de dire, ça peut être aussi le fait que vous êtes en dualité avec une personne avec qui vous travaillez, vous êtes en association, vous êtes en... Et puis, ben, ça ne convient plus, on s'entend plus. Il y a des choses qui vous... Alors, le mot qui me vient, alors, attendez, c'est parce que c'est exaspère. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça existe. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, beaucoup. Mais exaspère, voilà. Mais j'ai envie de dire... Alors, ça peut être aussi une dualité à l'intérieur de vous, hein. Ça peut ressentir ça. Alors, on va en mettre une autre pour savoir. Voyez, la grande prêtresse. Donc, en fin de compte, il y a peut-être une dualité ou une rivalité parce qu'on vous cache des choses. Alors, où on vous cache... Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont été non dites. La prêtresse, c'est ça, hein. C'est l'intuition, les secrets. Ça peut être aussi la personne... alors, la grande prêtresse, c'est la personne qui est quand même un petit peu austère, c'est la personne qui est un petit peu, qui est très intuitive, qui est très intelligente, la personne sur qui on peut compter si jamais on a des secrets à dire, c'est une personne qui, alors c'est presque comme on dit dans les petites phrases, une tombe, mais j'ai envie de dire, mais là, comme si que je ressentais qu'il y a une dualité parce que vous allez apprendre quelque chose, on vous a caché quelque chose. Je vous l'ai dit, je pense que j'ai envie de dire que comme s'il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous et que vous allez vous dire c'est bon, stop. C'est bon, stop. Il y en a marre qu'on se fiche de moi, il y en a marre qu'on m'écrase, il y en a marre qu'on conduit ma vie. Il y en a marre. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous ne supportez plus les cacheteries, vous ne supportez plus les non-dits, vous ne supportez plus tout ça. Et donc, vous allez au combat parce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir, vous voulez changer, vous voulez... Ça peut être aussi le fait de... Je ressens par rapport à des études aussi, hein, d'accord? Comme si que, je ne sais pas, vous voulez reprendre des études et puis autour de vous, les personnes ne sont pas d'accord. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, regardez. Alors là, avec cette carte, avec vol tromperie, je pense qu'à mon avis, on vous a caché, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a dupé. Et donc, du coup, ça va vous mettre hors de vous, hein. Mais je pense que c'est comme si que on vous a ouvert les yeux. C'est comme si il y a des choses qui vous ont été mises un peu à l'évidence ou devant pour que vous puissiez au moins comprendre. Mais vous avez compris, hein. Mais alors là, par contre, ça va barder. Alors, ça peut être l'inverse aussi, évidemment. Si c'est vous qui avez caché des choses, si c'est vous qui attendez-vous à que ce soit... Parce que là, vous voyez, on s'extirpe de la situation, mais attention de ne pas vous faire... Alors, si c'est vous qui subissez, attention de ne pas vous faire avoir, ou si c'est vous qui... attendez-vous à qu'il va y avoir peut-être des représailles, parce que si c'est vous qui partez avec ce qu'il ne faut pas, ou que... Voilà, c'est ce que je ressens, hein, d'accord ? Donc voilà, et on a l'As d'épée. Donc j'ai l'impression que là, c'est comme si on quittait la situation, c'est comme si on quittait l'endroit, c'est comme si on devenait maître de sa vie, parce qu'on a décidé, parce qu'on a
On a eu un moment de lucidité que comme ça correspondait plus du tout. On vous a menti, trahi, volé, triché, tout ce qu'on veut. Et là, vous vous êtes dit, c'est bon, stop, stop, stop. Et donc, vous avez pris la décision, vous voyez, l'as d'épée, c'est on a pris, on voit moralement, mentalement, on a décidé de se relever et de ne plus se laisser faire. Et on repart à zéro, comme en fin de compte. Ça peut être ça. Mais vous allez laisser les personnes. Ou vous allez laisser la situation, ou vous allez laisser la personne. Mais j'ai pas dit que vous allez vous laisser faire, par contre. Hein. Mais vous allez vous relever. Vous êtes une personne déterminée, quand même. Hein. D'accord? Donc, valet de coupe. Donc, il y aura peut-être... ouais, je pense que si vous voulez, après vous avoir fait... tromper, tricher, voilà, vous allez vous relever et il y aura une nouvelle rencontre. D'accord? Le valet de coupe, c'est la nouvelle rencontre. Je dirais qu'il y a quelque chose d'émotion qui va à nouveau être relevé chez vous. D'accord? On va retrouver son émotivité. Alors, je sais pas si ça se dit, ça. Si. Donc, nouvelle rencontre. Parce que là, en fin de compte, là, c'est comme si qu'on avait ressorti en vous votre colère, et donc, voilà. J'ai envie de dire il y a quelque chose de nouveau, mais après, vous allez retrouver un petit peu cette douceur, grâce peut-être à cette rencontre. Hein. Ou c'est peut-être cette rencontre qui vous a fait un petit peu vous réveiller. Allez, la dernière carte. Ouais. Par contre, vous allez... Alors, j'ai envie de dire que le fait que vous vous êtes fait duper, tricher, tromper, émotionnellement, ça va être très compliqué. Parce que, vous voyez, là, maintenant, j'ai le 2 d'épée. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des personnes devant vous qui vont arriver dans votre vie, même des personnes très, très, très chaleureux, Alors, le valet de coupe, évidemment, c'est la jeune rencontre. Hein. Ça peut être une personne assez jeune, ça peut être une personne, comment dirais-je, oui, plus jeune que vous, ça peut être une personne qui manque peut-être même de maturité, ou peut-être que la situation, elle manque encore de maturité. Donc, du coup, mais on voit bien, parce que de toute façon, vous avez encore le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, on est dans une impasse, on a besoin de réflexion, on est en dualité. Pour moi, il y a la dualité mentale. Par rapport à ce qu'on a vécu, on va avoir du mal à faire confiance, on va avoir du mal à se projeter, on va avoir du mal à avoir confiance en nous, à retrouver notre pouvoir, à retrouver notre moi, d'accord, notre je suis, et donc du coup ça va être assez compliqué. J'ai envie de dire que ça va être une semaine un petit peu... ça va être une semaine où il y a le conscient, l'inconscient, qui va un petit peu encore vous... J'ai envie de dire que par rapport à ce qui s'est passé ou ce que vous allez vivre, ça va être compliqué. D'accord? Donc j'ai envie de dire que... comment je vais vous dire? Est-ce qu'éventuellement vous pouvez vous écarter? Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Est-ce que vous pouvez vous rendre dans un endroit, je dirais, au calme, comme si vous avez besoin de vous apaiser? Vous apaiser, parce qu'à mon avis, ça vous a vraiment... il peut y avoir une grande déception, d'accord? Bah, c'est pas facile, quoi. Alors, attendez, parce que je veux pas rester... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, ça y est, on redémarre. Alors, attention à pas être trop dans la rapidité des choses. Il faut réfléchir. C'est pour ça que je vous disais, prenez du recul, peut-être vous isoler, arrêtez peut-être de demander conseil à tout le monde pour pouvoir prendre des décisions. D'accord? Pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir... avoir du recul sur la situation et ne pas trop
parce que peut-être que vous êtes une personne volcanique, vous êtes une personne, et donc des fois on va trop vite. On va trop vite dans ses paroles, on va trop vite dans ses actions, et on se dit, ah mince. Mais j'ai envie de dire que là, pour moi, là, il peut y avoir une colère, hein. Alors, mais ça peut être, je vous dis, mental. Parce que des fois, quand on n'arrive pas à avoir les choses, quand on n'arrive pas à avoir satisfaction de quelque chose, ben à l'intérieur de nous, ça boue. C'est ce que je ressens. Allez. On va voir ce que le jeu 32 nous dit. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32, pour la semaine du 18. Vous voyez, il y a le bonheur et les plaisirs. Donc peut-être aussi que vous vous êtes renfermé, vous êtes une personne qui du coup, ça peut être le fait qu'on a été tellement déçu que bah, du coup, on a tout refermé, hein. La carapace, tout. Le cœur, il est complètement bloqué, fermé. Puis vous vous dites, bon allez, c'est bon, là, stop. Donc voilà, ça peut être au travail, déception au travail. Allez. Peut-être que vous êtes une personne qui vous confiez trop et j'ai envie de dire comme si qu'on vous a... Ouais. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, on voit bien, on est dans le stress, on est dans l'angoisse. Ça peut être une attente aussi, une attente par rapport à quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a une restructuration professionnelle. Et puis, en fin de compte, bah, j'ai envie de dire, attention, il y a des personnes qui sont très sensibles, qui, en fin de compte, qui aimeraient que ça s'arrange pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, bah, c'est des fois pas toujours le cas. Mais là, on voit bien, hein, on est dans le stress, ouais. Le stress, l'angoisse. Alors peut-être par rapport à un fils, on me dit. Un fils, un frère ou un meilleur ami qui aurait besoin... Alors j'ai l'impression qu'un fils, un frère, un meilleur ami qui aurait besoin de... Alors ou d'un homme de loi. Alors ça peut être un médecin. Ou ça peut être aussi peut-être un rendez-vous chez un entrepreneur, chez un homme de loi. Ça peut être ça, des nouvelles par rapport à ça. Mais là, on voit bien qu'on est dans le stress et l'angoisse. Donc, il y a bien quelque chose qui vous tracasse, hein. Donc, ça peut être en lien avec l'étranger. Ça peut être en lien avec un déplacement. Ça peut être un lien avec une personne qui a quand même beaucoup d'autorité. Mais j'ai l'impression que, comme c'est que là, il peut y avoir quelqu'un qui puisse venir vers vous pour vous aider. Vous aider, comment je vais vous dire... avec son expérience, vous aider, ouais, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui est assez indépendante, hein. Alors, très prochainement, il y a cette personne qui peut venir vers vous. Ah, ok. Donc, c'est une personne, peut-être que je vous dis, qui est assez indépendant, une personne, mais qui n'est, pour moi, qui n'est pas fiable. Attention. Donc, c'est peut-être ça, une personne qui... alors, moi, là, ce valet de carreau, enfin, ce roi de carreau, je le représente aussi, c'est une personne qui est quand même assez égoïste, une personne qui réussit tout dans la vie. Donc, en fin de compte, c'est comme si il est assez égoïste. D'accord? C'est ce que je ressens. Et avec le valet de pique, c'est pas terrible. Donc, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, qui n'habite pas auprès de vous, qui est à l'étranger, Attention. Attention. Ouais. Donc, il y a un déplacement, un changement, un déménagement. Donc, c'est peut-être une personne qui vous attire un petit peu, je dirais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un de fiable. Donc, c'est peut-être... Ouais, il y a un blocage. Et justement, c'est peut-être cette personne qui vous a dupé, trompé, qui vous a menti. Et donc, ça va vous mettre un petit peu... Mais je pense que... Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que vous puissiez réagir?
Est-ce qu'on vous a mis un petit peu devant le fait accompli pour ouvrir les yeux? Je dis pas non. Alors là, je dirais que, comment dirais-je, avec le 9 de pique, ça peut être une personne qui est en dépression, ça peut être une personne qui est dans une addiction, qui est dans un mal-être. C'est une certitude. On se déplace, un petit déplacement. Là, j'ai le grand déplacement, le petit déplacement. Mais il y a un changement là qui arrive. Il y a un changement. De toute façon, on l'a vu avec le tarot. Comme si que j'ai envie... Ouais. Alors, ça peut être par rapport à une personne qui est un peu plus jeune que vous, une personne qui présente bien, mais je pense que voilà, c'est peut-être un beau parleur, c'est peut-être un homme qui profite de la vie, c'est un homme qui... Donc là, j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou j'ai peut-être votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, vous êtes protégé par rapport à votre maman. Ça peut être aussi, c'est peut-être aussi en lien avec une amie ou une sœur, une belle-sœur qui est seule, veuve ou divorcée. Il y a une colère qui arrive, vous voyez, et là, on l'a vu, hein, la dualité avec le 5 de... On a vu qui était tombé le 5 d'épée et le 5 de bâton. Donc c'est tout ce qui est conflit. Bon, il y a la réussite. Yes. Ouf. Donc, je pense que si vous voulez, ou on vous a ouvert les yeux, ou c'est vous qui vous êtes rendu compte de quelque chose. Mais j'ai envie de dire comme c'est que j'ai l'impression que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Moi, je crois pas. Voyez, la réussite, ça peut être au travail. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être des gens malveillants, des gens méchants, des gens jaloux, des gens... Voilà. Ça peut être un blocage aussi professionnel. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Hein. J'ai envie de dire que ce qui se passe, que ce qui est en train ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est un tirage général, donc vous mettez à votre situation. Là, je ressens, ça peut être aussi par rapport à une petite somme d'argent. Peut-être que c'est des gens qui vous doivent de l'argent, ou c'est peut-être que vous êtes comment dirais-je, dans un petit litige financier. Ça peut être aussi, voilà. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu fâché et tout parce qu'on vous doit de l'argent. Et là, c'est bon, quoi, stop. Je dirais que ça peut être des personnes, oui, qui sont pas très honnête, d'accord? Mais vous aurez satisfaction. Vous allez récupérer votre argent. Ou vous allez récupérer votre travail. Ou peut-être que ça peut être aussi, on vous a sifflé une place professionnellement. C'était à vous que ça revenait. Et puis en fin de compte, on vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. Ça peut être aussi, on vous a promis quelque chose, et puis si c'est sentimental, ça peut être aussi, je ressens pas enfin, toujours est-il que si au cas où c'était du sentimental, la personne, elle n'est pas fiable. Hein. C'est une personne qui est égoïste, c'est une personne qui est très dans la rivalité, qui est très personnelle, d'accord? Mais vous allez gagner, hein. Vous allez gagner parce que j'ai envie de dire, vous allez retrouver votre puissance. C'est ce qu'on me dit. Waouh. Oui, vous voyez, il y a un nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ. Il se peut aussi que pour certaines personnes, il y ait une réconciliation. Alors, attention, c'est vous qui voyez. Mais je ressens un nouveau départ. Aussi, peut-être l'annonce aussi d'un bébé, pour ceux qui le souhaitent ou ceux qui peut-être qu'on va annoncer. Alors, je vais replacer quelques cartes. Donc, celle-ci, évidemment. Notre valet de pique, hein, on va le cacher, parce que lui, c'est pas la plus belle carte. Et puis, voilà. Donc, c'est une ou plusieurs personnes qui... Mais vous allez... C'est pour ça que j'ai envie de dire... la roue, elle tourne toujours. Toujours. Donc, des fois, il faut être patient. Ou patiente. Vous voyez? Il y a un blocage par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui est bloqué.
On vous doit de l'argent, on vous a volé de l'argent, on vous a dupé de l'argent. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Alors, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport à une administration, une juridiction. On a bloqué votre retraite. Mais stop. Alors, oh, bon, bah écoutez, c'est sorti. Je sais pas. Ça va arriver. Je sais ce que je te... Écoutez, ça a été plus fort. Donc, ça doit parler à certaines personnes. Donc, on est très tracassé, on est en colère, on est contrarié parce que j'ai envie de dire que là, ça commence à bouillonner. Parce que vous commencez peut-être à vous inquiéter financièrement. Voyez, et c'est bien pour vous. Et c'est bien pour vous. On vous a dupé, mais voyez, à la réussite. D'accord? On vous a dupé, on vous a... Ouais, c'est vraiment... ou ça peut être aussi... ouais, moi, je ressens que... Alors, ça peut être aussi un litige, ça peut être aussi, comment on appelle ça, quelque chose de juridique, ça peut être administratif, je vous dis, ça peut être en lien avec cette retraite, ça peut être en lien... mais ça y est, ça arrive, ça arrive. Pour l'instant, c'est bloqué, mais ça va être débloqué. Ça vous a mis hors de vous. Hein. Oui, c'est ça, ça y est, on retrouve, il n'y a aucun problème, ça revient. Là, je ressens, c'est plus financier, c'est plus... et si c'est, je dirais que, alors ça peut être professionnel, hein, c'est ce que je vous disais, et si c'est sentimental, comment dirais-je, c'est une personne qui... Alors, est-ce que c'est une personne qui pourrait avoir abusé de vous? C'est-à-dire que j'ai envie de dire que, attention si jamais on vous demande de l'argent, ou je suis pas sûre, hein, sincèrement. Ou alors vous avez prêté de l'argent et ça va être compliqué. Mais je pense que normalement, vous voyez, on vous a peut-être... vous avez fait peut-être trop confiance et... d'accord? Allez. Allez. 77, allez. Vous voyez, j'ai la justice qui est tombée. Donc, ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être professionnel. Voilà, on voit bien. Hein. Pour moi, il y a eu un litige. Ou c'est peut-être... oui, regardez. Ça peut être aussi par rapport... vous étiez en association avec... ou je sais pas, vous étiez, comment dirais-je, en partenariat. Et que, en fin de compte, bah, la personne avec qui vous étiez, bah, vous vous êtes rendu compte que c'est pas très... Ouais, vous voyez, il y a la ruse. C'est une personne rusée. Donc attention, je pense qu'à mon avis, vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à une personne rusée. Et donc, ou peut-être que vous allez adapter une sorte de ruse pour pouvoir récupérer votre dû. C'est ce que je ressens. Allez. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a, alors, il y a les blocages. Il y a les blocages. Mais je pense que si vous voulez, là, j'ai l'impression que vous avez compris. Vous avez compris et vous allez... Ouais. Bah, des fois, c'est comme ça. Hein. C'est pas évident, mais... Allez, pour la semaine du 18 au 24. Allez, on y va. Ben oui. La maladie, moi je ressens, c'est plutôt quelque chose qui nous rend malade. Alors évidemment, il peut y avoir la maladie, évidemment. Mais c'est quelque chose qui nous tracasse, qui nous rend malade. Moi, c'est ce que je ressens. Cette semaine, ça va être un peu compliqué. Donc là, il y a... Alors, ça peut être une hospitalisation, hein, parce que j'ai la porte. J'ai l'enfermement, j'ai l'isolement. Pardon. Alors, on peut apprendre quelque chose, évidemment, par rapport... Peut-être que vous attendez des résultats médicaux. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses cachées qui vont être dévoilées.
C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous voyez, donc du coup, là, eh bien, c'est... Alors, si c'est par rapport à quelque chose qui vous tracasse, ou on voit bien que là, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est bloqué. Là, j'ai l'abondance. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous demande d'ouvrir certaines portes pour pouvoir aller à la connaissance, pour pouvoir aller à la recherche des informations, comme on dit. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui va vous brasser. Il y a quelque chose qui va vous brasser parce que vous allez apprendre quelque chose. Donc là, j'ai le printemps. L'hospitalisation, la hiérarchie. Ça peut être aussi la hiérarchie, hein, comme je vous disais, c'était par rapport au travail. Et là, j'ai le travail. Ok. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez apprendre. Ça peut être la hauteur aussi. Hein. Ça peut être aussi le fait que vous allez retrouver votre... C'est-à-dire qu'on a peut-être essayé de vous affaiblir, on a essayé peut-être de vous casser, on a essayé de vous faire... Et ça date peut-être du printemps, qu'on me dit. Ça peut être aussi le fait que vous étiez en arrêt de maladie, longue maladie, et que bon bah voilà, vous allez revenir, et puis en fin de compte, bah, vous allez apprendre certaines choses. Ça peut être ça. Mais toujours est-il que cette semaine, ça va être une semaine où on apprend des choses. J'ai pas dit que ça allait être facile parce que si vous voulez, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous brasser émotionnellement. Donc là, j'ai l'homme. Donc on se rend malade peut-être par rapport à un homme ou la maladie par rapport à un homme. Donc là, il y a peut-être un blocage pendant l'hiver. Il y a peut-être un arrêt de maladie. Il y a peut-être une hospitalisation pendant l'hiver. Une personne d'un certain âge ou une personne, on va apprendre quelque chose. Alors, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, parce que là, j'ai les plaisirs. Donc, j'ai l'impression que le plaisir des choses, le plaisir de la vie, les plaisirs, il n'y en a plus pour le moment. L'abondance avec la bougie, donc c'est-à-dire, je ressens, alors ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous attendez des résultats? Je dirais une personne d'un certain âge quand même. Je ressens les prières, je ressens... alors, je ressens les prières, je ressens la dépression, je ressens... la tristesse. On peut apprendre quelque chose, d'une personne, ouais, c'est ça. Le printemps, l'écoute, l'aide, le départ. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, comme un départ en retraite qui n'est pas très bien vécu. Ou peut-être qu'on vous a un petit peu aidé à vous pousser vers la porte de sortie et que, en fin de compte, c'était pas quelque chose qui était prévu émotionnellement pour vous. Et donc, ça peut être ça. Ouais, je ressens ça. Alors évidemment, ça peut être comment dirais-je, une hospitalisation. Hein. Alors, une simple hospitalisation, hein, voilà. Mais je ne sais pas, ça peut être, on me dit, des parties génitaux.
Donc, je vous dis ça comme ça, voilà. Je ressens aussi la dépression d'une personne d'un certain âge. Il y a un déplacement. Ouais, je ressens aussi, ouais, je ressens un départ. Moi, pour moi, il y a un départ en retraite. Alors, ça peut être aussi le fait que vous étiez en arrêt de maladie et que du coup, on vous a peut-être convoqué ou pour vous proposer, ça peut être ça. Mais vous savez, des fois, bah, c'est pas très bien vécu. Alors, je vais mettre celle-ci. Ouais, c'est ça. J'ai de la tristesse, là. Il y a un départ. Il y a un départ qui nous attriste. Il y a un départ qui nous attriste. Ouais. Je ressens la paix, la sérénité. Ouais. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez appris dans l'automne. Ça peut être aussi, on retrouve un équilibre aussi. Il y a quelque chose qu'il faut travailler, je ressens beaucoup émotionnellement là. Il y a quelque chose émotionnellement qui est... Alors, est-ce que c'est lié à une dépression? Alors, pas obligatoirement vous, mais c'est peut-être un membre de votre famille qui vous est proche. D'accord? Parce que c'est comme si qu'on me disait, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que c'est votre aide qu'on a besoin? D'accord? On me dit que soyez à l'écoute. Soyez prêts à entendre aussi ce qu'on a peut-être à vous dire. Il y a peut-être un rendez-vous chez un médecin ou à l'hôpital ou quelque chose. Et peut-être que vous soyez prêts à écouter ce qu'on a à vous dire peut-être. Hein? C'est ce que je ressens. J'ai de la tristesse aussi par rapport à un travail. Est-ce que c'est un travail qu'on doit quitter? Est-ce que c'est une personne de votre travail? Vous savez qu'à un certain âge, vous étiez en binôme avec cette personne-là et qui ça vous attriste parce que elle va partir. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans cette énergie-là. Je vais ressortir là. Ouais, vous voyez, il y a un départ. Il y a un départ. Hein. Il y a un départ. Ouais. Il y a un départ, alors il y a un départ et on voit bien c'est quelque chose d'émotionnel. Ça peut être aussi le fait que vous placez un membre de votre famille dans une structure. Et des fois, ça ne veut pas dire que ça nous fait plaisir. C'est parce que ça devient une obligation. Mais c'est compliqué. Ce qu'on voit bien, c'est quelqu'un de proche quand même. C'est quelqu'un de proche. Donc vous allez avoir des nouvelles de la famille, des nouvelles d'une personne que vous aimez. Oui, vous voyez, c'est bien la famille. Hein. Il y a quelque chose... Alors ça peut être aussi, c'est ce que je vous disais, et ça ressort encore, les secrets de famille. C'est quelque chose qui peut vous brasser. Ou alors, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez avoir des nouvelles par rapport à la famille, euh, par rapport à un membre de la famille. On va peut-être vous annoncer quelque chose. D'accord? Allez. Allez, on va regarder pour l'amour. Hein, s'il vous plaît. Et l'oracle, je voudrais... pour la semaine du 18 au 24. Alors, on va vous aider à voir clair. Il y a peut-être de l'intuition, quelque chose qui vous tient à cœur. Un ressentiment des choses. Allez, l'amour, s'il vous plaît. Les anges me guident. Bon, bah, il y a une évolution au niveau de l'amour. Hein. C'est bizarre, mais ce que je ressens, il y a une évolution dans l'hiver. Alors, comme si que vous avez pris conscience de certaines choses. Waouh! Mais vous savez, des fois, quand il nous arrive des événements dans notre vie,
Des fois, ça nous fait un petit peu, pas un électrochoc, mais ou justement après, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont eu quelque chose de très grave, eh bien, ils se disent, «Oh, ben, moi, tu sais, maintenant, j'ai relativisé, hein, je ressens», et là, c'est ce que je ressens un petit peu. Allez, monsieur Litre-Roi, pour la semaine du 18 au 24, pour l'amour. Hop, hop, hop. Alors là, on a des peurs. Par rapport à l'amour, on a des peurs. Alors, ça peut être des peurs intérieures, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Émotionnellement, il y a des peurs. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est pas obligatoirement que ça soit que sentimental. Ça peut être, je dirais, émotionnel, relationnel, d'accord? On a des peurs. On me dit qu'il faut prendre son temps, d'accord? Il faut prendre son temps. Vous avez besoin de dialoguer, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous retirer à la campagne. Vous avez besoin de... Voilà, pour se... Oui, il y a des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres où ça peut être aussi un changement dans votre lieu d'habitacle. Vous voyez, il y a la chance. La chance. J'ai l'impression que si vous voulez, on va peut-être vous donner une deuxième chance. Ou peut-être qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Vous voyez, on me dit au printemps. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Qui va naître. Il y aura de l'abondance au printemps. La santé, on va retrouver de la vitalité, de l'énergie. On va retrouver de l'argent. Professionnellement, où il y a quelque chose par rapport à... Alors, le lys aussi, ça peut être le bonheur, la joie, ben, le bonheur, voilà, et le travail. J'ai envie de dire que, si vous voulez, on me dit, là, on me dit que émotionnellement, parce que ça englobe tout, c'est que au printemps, ou je dirais 3 mois, d'accord, il y a un nouveau vous qui va renaître. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout, et en fin de compte, peut-être que vous fonctionnez comme ça, comme beaucoup, hein, c'est-à-dire que tout va revenir dans l'abondance dans votre vie. C'est ce que je ressens. Et donc, du coup, bah, tout va fonctionner, obligatoirement. Parce que si vous voulez, si vous êtes heureuse, vous avez de l'amour, eh bien, vous rayonnez. Et si vous rayonnez, et que vous avez un travail qui vous convient, tout va pour le mieux. Et là, c'est comme si, qu'en fin de compte, vous allez avoir une renaissance à partir de... Là, il y a de la chance, des opportunités. Les portes vont s'ouvrir. Donc, pour moi, sentimentalement, professionnellement, financièrement, quelque chose de nouveau. Vous allez renaître. Je vous l'ai dit, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, en 2025, il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner là. C'est ce que je ressens. Là, je ne peux pas recouvrir les cartes sont très belles. La santé, c'est-à-dire que pour moi, vous voyez, avec ces petites ailes d'ange, là, j'aime beaucoup. J'ai envie de dire que vous êtes protégés. On retrouve de la vitalité, de la sérénité, de la santé, de la vitalité. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Là, on vous dit peut-être de patienter un petit peu. Peut-être qu'aussi, vous allez recommencer une nouvelle vie, hein, sentimentale. Vous allez retrouver des relations. Vous allez retrouver votre vous. Il y a un nouveau travail. Il y a de l'argent qui rentre. Et c'est peut-être ça aussi votre bonheur. Vous avez des personnes qui en fin de compte, qui n'a besoin d'avoir personne dans sa vie sentimentalement. Qu'en fin de compte, que la relation, que la famille et que le travail leur suffit. Donc c'est peut-être ça. Mais on retrouve cette énergie-là. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc voilà mes petites lumières, j'espère que vous avez aimé, d'accord? Donc n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de, comment dirais-je, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications de pour à chaque fois que je mets une vidéo sur ma chaîne. Et puis plein de bonnes choses à vous. Si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez...
mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.